C'est à travers cette conférence de presse tenue ce mercredi 14 septembre à Lomé que le média togolais Niwo TV a procédé à la concession d'une partie de ses droits de diffusion des matchs du Mondial Qatar 2022 à la radiodiffusion télévision sénégalaise RTS. Cette collaboration ira très loin, en dehors de la coupe du monde Qatar 2022. Et on aura à collaborer dans le cadre du capital humain, renforcement des capacités du personnel et des formations qu'on aura à recevoir au niveau de la RTS, et au niveau des contenus également, au niveau de la production et la coproduction avec les équipes de la RTS. Et pour le grand plaisir des amoureux du ballon rond, des innovations sont prévues. La valeur ajoutée qu'on apportera, c'est cette expérience. La première innovation de cette année, c'est que la RTS a acquis tous les droits radio, digitaux et tous les autres droits, notamment les droits liés aux fan zones, les droits liés aussi aux retransmissions en différé des matchs, les droits liés au replay et autres. Des séances de travaux sont prévues dans les jours à venir entre les deux médias afin de renforcer les capacités des acteurs devant jouer un rôle pour la bonne réussite de cet événement. Les rideaux sont tombés sur la 10e édition de la foire à Yafi. Après 18 jours d'intenses activités, l'heure est au bilan. C'est à travers ce point de presse qui a regroupé organisateurs de la foire et professionnels de médias. Selon le promoteur, le bilan provisoire est satisfaisant. Nous avons réussi à dérouler le thème central de cette édition qui consistait à amener l'opinion et les acteurs à trouver des solutions pour faciliter l'accès des jeunes aux marchés nationaux et internationaux. Nous sommes satisfaits aussi parce que l'amélioration des offres que nous avons promis a été pour la plupart aussi mise en œuvre. 251 exposants et 200 000 visiteurs ont été enregistrés. Nous pouvons noter une forte participation du secteur de l'agroalimentaire qui a été représenté par plusieurs marques de riz, plusieurs marques de jus et boissons produits au Togo, et également plusieurs produits innovants proposés par les jeunes dans le domaine du cosmétique. Pour la journée dédiée à la promotion du riz local, qui est à sa deuxième édition, nous avons enregistré 12 participants sur les 17 inscrits, venus de plusieurs villes du Togo, Lomé, Kara, Mango, Thiévié, Corvier et Notien. 16 exposants issus de 8 pays étrangers ont pris part à cette rencontre commerciale et d'échange d'expériences. La foire à Yafi se veut aussi un cadre d'apprentissage et de renforcement de capacité des jeunes entrepreneurs. 2 semaines avant la foire, le 10 et 11 août, nous avons organisé le forum qui a développé le thème de l'édition. Ensuite, à la veille de la cérémonie d'ouverture, la foire a accueilli le premier festival des musiques chrétiennes qui s'est déroulé sur 3 journées, ateliers, formations et un concert dédié à la fin de la dernière journée le dimanche 28. Une formation a été déroulée sur les techniques de base en décoration. Plusieurs communications, essentiellement 3, ont été menées dans la salle ici, sur la zone d'échange et de libre circulation, sur également le salon des banques et PME qui se tiendra le mois de novembre prochain à Lomé, et une 3e communication animée par la foire comme activité de mi-parcours. Les projecteurs sont désormais tournés vers les prochaines éditions. En 2023, la foire se déroulera du 24 août au 10 septembre. Selon les promoteurs, les 3 prochaines éditions seront axées sur l'agrobusiness, une manière de promouvoir aussi ce secteur qui est en plein essor au Togo. La contribution de tous les promoteurs de la consommation locale est souhaitée pour le développement effectif de l'entrepreneuriat. Je suis venue pour préparer la rentrée. Sur le marché, les choses sont chères. J'ai tout payé. Je remercie mes parents de m'avoir payé tout ça, mais c'est cher. Tous mes films, tout ça fait 40 000.
500. Avec l'achat de ces fournitures scolaires, la rentrée scolaire 2022-2023 est garantie et assurée pour mesdemoiselles Sandrine et Edwige, toutes respectivement en classe de première et seconde. Comme elles, certains élèves et parents s'activent déjà pour ne pas être surpris par le temps. Ils ont pris d'assaut le point de vente de fournitures scolaires. C'est ce qui explique cette affluence ici à Agoué. Les prix des articles selon les clients interrogés sont élevés par rapport à l'année passée. Nous préparons la rentrée pour nos enfants. L'un de nos points de vente, c'est ici. Là où nous venons régulièrement nous approvisionner. Les prix, d'une manière générale, c'est hors norme. Ça dépasse ce que nous avons l'habitude de payer. Trop cher, trop cher. Si l'autorité a un pouvoir à faire, ou bien si l'autorité peut faire quelque chose, elle n'a qu'à agir. Nous sommes venus, tout est cher ici, tout est cher. Les cahiers, les livres, tout est cher. Mais bon, pour les revendeurs, bon, il nous a vendu, mais bon, quand même, comme c'est cher même, lui aussi, il nous a fait un peu. Pour les revendeurs, l'augmentation des prix est liée à la crise économique actuelle. Compte tenu de la cherté des articles, c'est vrai, bon, ils ont bourdonné un peu, mais bon, par la suite, ils ont compris que bon, ça ne peut qu'aller. L'influencier, les parents, bon, je pense qu'ils ont compris quelque chose, quelle que soit la cherté des choses, bon, tout le monde est décidé à ce que son enfant aille à l'école. Les gens viennent seulement demander les prix. Ils disent que tout est cher chez nous. Puis chez les Libanais, c'est cher. Tout est cher. Les cahiers qu'on vendait à 900, 800, cette année, c'est 1200, 1300. Nous-mêmes, on se plaît parce qu'on ne vend pas. Le phénomène de la vie chère a impacté le vécu quotidien des familles et le vœu le plus cher est que les élèves et les parents puissent trouver des moyens nécessaires pour préparer la rentrée scolaire prévue pour le 26 septembre 2022. « 347 morts, 4863 blessés sur les 3818 cas d'accident. C'est le bilan du premier semestre de l'année 2022 au Togo. Un tableau sombre qui montre que les routes continuent de faire des victimes. Selon l'analyse des responsables de la division de la sécurité routière, les causes de ces accidents sont les mêmes par rapport aux années précédentes. Le bilan des accidents au premier semestre de l'année 2022 a été un bilan vraiment très noir, sombre. Au centre de tout ça, c'est l'action humaine, les comportements à risque, l'excès de vitesse. On a toujours parlé du téléphone. Les gens continuent par utiliser le téléphone qui déporte leur attention sur la voie et ça se solde toujours par des accidents. Conduite sous l'effet de l'alcool ou des produits psychotropes, tramadol. Il y a aussi ce phénomène de stationnement. Si vous êtes en panne, faites tout pour signaler, au pire des cas, dégagez votre engin de la chaussée. De la nécessité d'agir plus vite pour minimiser ou réduire ces accidents sur nos routes. La division de la sécurité routière tire la sonnette d'alarme et invite les usagers de la route à une prise de conscience vis-à-vis de ces accidents répétitifs. Des sanctions sont en vue pour les contrevenants. La DSR, dans ses actions, nous continuons les sensibilisations. Nous avons accentué les contrôles sur les tests d'alcool, surtout les week-ends. Nous abordons tous ces usagers-là pour leur inculquer quelques règles de circulation et leur faire prendre conscience que la route se partage et qu'ils doivent suivre les règles de la circulation pour éviter le nombre d'accidents. Quand la sensibilisation n'arrive pas à résoudre, régler l'objectif qu'on veut atteindre, nous passons à la sanction et que c'est un exemple. Donc nous sortons de la circulation les usagers là qui sont indélicats ou bien qui sont source potentielle d'accidents et nous les mettons en fourrière pour des mesures qui vont être imposées. La prudence et la vigilance doivent également être de mise pour réduire ces accidents sur les routes.